Bonjour et bienvenue dans une sélection de mangas par rapport à des tropes. Alors, j'aime beaucoup les mangas, donc je lis vraiment de tout, des trucs très violents, mais je lis aussi quand même pas mal de romances. Et j'aimerais aujourd'hui parler des tropes et de vous faire des petites recommandations sur des tropes. Donc là je vais vous parler de 4 tropes avec 4 recommandations. Alors si vous ne savez pas ce qu'est des tropes, c'est possible si vous ne lisez pas ce genre ou si vous n'êtes pas sur les réseaux, etc. Parce que c'est pas forcément des choses qui sont souvent dites dans le quotidien, mais en fait les tropes c'est des choses qui existent notamment dans les romances. En fait c'est un petit peu les clichés. Souvent on a des genres, des grands genres, la romance, la fantasy, les récits d'enquête, etc. Grosso modo il y a certains clichés qui reviennent, et donc dans ces clichés par exemple on peut avoir le triangle amoureux, mariage arrangé, ami d'enfance, etc., etc. Ça va être dans ce genre qui est la romance, il y a des grands thèmes, on va dire, qui permet un petit peu des fois de savoir si une œuvre va nous plaire ou non. Par exemple, Enemies to Lover, une des tropes les plus connues et des moins courantes parce que c'est très dur de l'écrire, et mine de rien, il y a beaucoup de gens qui aiment, donc s'il y a un Enemies to Lover qui va apparaître, la plupart des gens vont essayer de le lire tout simplement. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de 4 tropes. Comme d'habitude il y aura un timer en barre d'infos s'il y a des tropes qui vous intéressent pas pour passer à la prochaine, mais sinon bienvenue sur cette vidéo. Du coup je vais vous expliquer en fait quelle trope c'est, un peu vous décrire un petit peu la trope et je vais vous présenter un manga à chaque fois. Je pense faire ce genre de vidéo plutôt régulièrement parce qu'en fait il y a plein de tropes qui existent et j'ai quand même pas mal de mangas de romance à vous présenter et aussi avec des manhwas, et je pense faire cette vidéo aussi avec des manhwas parce que je trouve ça plutôt cool en fait. Parce que je sais que moi j'aime bien avoir des recos suivant les tropes, donc j'ai envie de vous en faire. Alors on va commencer avec une de mes tropes favorites, ça va être Grumpy X Sunshine. Ça veut dire qu'en fait on va voir quelqu'un qui est un petit peu grognon, qui est pas forcément qui est basique, voire un petit peu ténébreux on va dire, avec quelqu'un qui est ultra souriant, ultra dans la joie de vivre, qui est ultra joyeux, etc. Et en fait cette décadence entre les deux personnalités se complète souvent très bien et permet d'avoir une romance un peu drôle, un peu nuancée, un peu mignonne, et qui permet d'avoir des petits trucs où quand par exemple le gars ténébreux ou réservé tout simplement va faire un petit sourire et tout ça, ça va genre décupler un peu les émotions en tant que lectrice, et c'est une trope que j'aime beaucoup. Et je vais vous parler d'un de mes mangas favoris, je vous ai déjà fait je crois une vidéo dessus, c'est Otaku Otaku. Otaku Otaku, je sais que les tomes sont très fins, mais vraiment l'histoire elle est trop bien. En fait on va suivre du coup deux personnes qui étaient amis quand ils étaient plus jeunes, etc. Qui sont fans de jeux vidéo, de mangas, d'animes, etc. Sauf qu'en grandissant, l'un assume le fait d'aimer les jeux vidéo, l'autre un peu moins, surtout qu'en plus elle est fan de Boys Love, donc c'est pas le top. Et ils vont se retrouver à travailler dans la même entreprise. À ce moment-là, ils vont se rapprocher, ils vont se mettre ensemble, et on va suivre du coup ce couple-là, mais d'autres couples on va dire de fans de manga, d'otaku, et qui vont un petit peu soit le cacher, soit le montrer, interagir ensemble. Ça va être une romance, un tranche de vie qui est ultra mignon, ultra sain, et en fait où on passe juste un super bon moment à les lire. Et moi je sais que j'adore cette histoire. Il y a Hirotoka et Narumi c'est un rayon de soleil, elle est ultra joyeuse, elle est très souriante, elle est très drôle, elle se met dans des situations qui me font mourir de rire. Je m'identifie souvent très vite à elle, j'adore ce personnage. Et il y a Hirotoka qui est du coup un peu taciturne, un petit peu blagueur, il sourit pas non plus des tonnes, mais en fait il s'amuse de... Voilà, c'est dans son caractère, il est quelqu'un de quand même plutôt réservé. Là c'est pas quelqu'un de grognon, c'est plus quelqu'un de réservé, et je sais que j'adore ses réactions parce que il fait des petits trucs pour elle, et en fait on s'en rend compte en fait à quel point c'est mignon. Et en fait il y a ce truc de quand il y a le Grumpy X Sunshine, genre il y a toujours ce petit sourire de ah c'est trop chou qui peut venir, et moi je l'ai ultra facilement, et j'adore cette trope. Il y a une trope qui est soit détestée soit adorée, et personnellement je l'aime beaucoup, pas dans la vie courante mais en récit, en fiction, j'adore ça, c'est le mariage arrangé. Et là je vais vous parler de My Happy Marriage. Alors la trope du mariage arrangé, ça va être très simple, ça va être deux individus qui se connaissent ou pas, qui vont être en mariage arrangé ensemble, et en général des sentiments se développent quand même entre les deux personnages. Et j'aime vraiment beaucoup cette trope parce qu'en général ça englobe plus qu'un mariage arrangé, ça englobe une alliance. Souvent une alliance politique, une alliance entre deux familles pour avoir des pouvoirs, pour avoir un château, pour avoir un contrôle d'une terre, pour avoir
il y a toujours cet enjeu où en fait on marie deux personnes, on marie aussi deux identités qui peuvent apporter quelque chose, ou au moins une apporte quelque chose à l'autre. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces histoires, car c'est souvent des récits qui sont souvent plus poignants, parce qu'il y a vraiment ce truc de début de relation où c'est ultra froid, où c'est un petit peu clivant, au contraire ils se rapprochent très très vite, mais c'est dans une tendresse et dans un besoin de bien-être, on va dire, pour l'autre personne. Par exemple, ils vivent des fois bien le mariage arrangé, des fois très très mal, et du coup ça fait des récits déjà très riches au niveau relationnel, mais il y a cette ambiance en général dans le récit qui est souvent quand même plutôt impactante la plupart du temps. Et du coup il y a My Happy Marriage où on va suivre du coup Mio, qui est une jeune femme qui vient de la famille Saimori, une famille qui a des pouvoirs. On est dans un Japon ancien où en fait, vu qu'elle n'a pas de pouvoir dans cette famille et qu'en plus de ça, sa mère est décédée, sa belle-mère ne l'aime pas, sa demi-sœur est pourri gâtée, elle se retrouve à être traitée comme une servante et a du coup un grand manque de confiance en elle. Un jour, la famille Kudo cherche une fiancée, la famille Saimori envoie quelqu'un, sauf que à l'origine ça devait être sa petite sœur qui a des pouvoirs. Au final, ils se préfèrent se débarrasser de Mio, et en plus de ça, on a des échos comme quoi dans la famille Kudo ça se passe pas très bien pour les fiancées, du type juste elles sont renvoyées chez elles, et au final il va y avoir une relation de confiance qui va déjà se créer entre les deux personnages. Mio va reprendre petit à petit même confiance en elle et Kudo va l'aider dans ça, et en plus de ça il va y avoir je vous dis, ce phénomène entre, il y a des pouvoirs surnaturels, va y avoir la relation de confiance, va y avoir le fait aussi d'être de plus en plus à l'aise, parce que en fait tu rencontres aussi quelqu'un, donc il y a vraiment la découverte de l'autre en fait, et moi je sais que j'aime beaucoup ce genre de trope, je trouve que c'est ultra bien exploité dans My Happy Marriage. Alors là je vais vous parler d'un manga qui peut ne pas plaire, et d'une trope aussi qui ne peuvent pas plaire, c'est la trope Living Together. Donc la trope Living Together, c'est par un élément quelconque, que ce soit un mariage entre deux parents et du coup les deux de mes frères vivent ensemble, ou il y a des déménagements, ils doivent vivre ensemble, il y a une colocation, du coup ils doivent vivre ensemble, il y a un problème de bail de locataire, du coup ils se retrouvent à deux dans l'appart, etc. Et du coup ils sont forcés de vivre ensemble, et du coup ça crée des rapprochements plus ou moins importants. Et là je vais vous présenter du coup un manga qui est Mon Colloque d'Enfer. Alors Mon Colloque d'Enfer, il y a une différence d'âge entre les deux personnages, l'un est lycéenne, l'autre est adulte. Je sais que ça peut ne pas plaire, je trouve que c'est très bien exploité et pas malsain dans cette œuvre, mais je peux totalement comprendre qu'il y a des gens qui ne supportent pas ça et qui condamnent ça, pas de soucis. Voilà, il y a des timers dans la vidéo, vous pouvez passer à l'autre manga, mais du coup là on va se concentrer sur Mon Colloque d'Enfer, un manga que j'aime quand même vraiment beaucoup, et comme je vous disais je le trouve quand même très sain. Et du coup en fait ça devait être une lycéenne, Miko, qui va vivre dans une résidence où il y a pas mal de locataires. En fait son oncle tient un petit peu ce genre de résidence où il y a tout le monde qui a une chambre et ils vivent tous ensemble. Elle va rencontrer Jun Matsunaga, quelqu'un qui vit là-dedans et qui est un freelance. Au début, ils vont s'entendre juste comme deux personnes qui vivent ensemble. Petit à petit, elle va tomber amoureuse de lui. Lui va être attiré par elle. Voilà, va y avoir tout ce chemin ensemble, parce que il y a du coup la différence d'âge, il y a le fait de vivre ensemble, donc ça peut causer des soucis dans la colocation. Mais j'aime beaucoup cette trope en général, un peu le fait d'être forcé de vivre ensemble, etc. Mais ça peut être ultra malsain comme ultra bien. En fait, il faut trouver le juste milieu, et là je trouve qu'on a le juste milieu, parce que il y a ces moments où ils partagent déjà un petit quotidien, il y a ces moments où ils connaissent les habitudes de l'autre, et en fait c'est des choses qui font que quand la romance est mise en place, en fait ils ont déjà une relation de personnes stables en fait, la plupart du temps. Parce qu'en fait ils savent déjà comment vit l'autre, ils savent un peu plus les défauts de l'autre aussi, et ils ont aussi potentiellement plus vu d'éléments de faiblesse de l'autre, parce que le fait de vivre ensemble, ça fait qu'on est vulnérable, on connaît pas tout de l'autre mais une grande partie de l'autre, et quand ils se mettent ensemble en général ça fait une romance quand même plutôt aboutie, plutôt claire, plutôt mignonne, et c'est ce que j'aime beaucoup. Et du coup dans Mon Colloque d'Enfer j'ai adoré ça. Alors, des Enemies to Lovers. Je vous en avais parlé en début de vidéo, c'est une prod qui est vraiment très appréciée, mais j'ai quand même peu d'éléments d'Enemies to Lovers. Pourtant c'est une trope que j'aime beaucoup, mais je pense que j'ai du mal à trouver des bons Enemies to Lovers très bien écrits, où en fait ils vont ne pas s'aimer du tout en début pour ensuite s'apprécier. Parce que s'ils s'aiment pas 2 chapitres et ensuite ils sont best friends, ça me saoule un petit peu, parce que c'est pas... Enfin c'est sympa hein, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais à lire. Là je vais vous présenter un manga, donc il y a beaucoup de tomes, je suis désolée, l'Académie Alice. Alors l'Académie Alice, je pourrais faire une vidéo complète dessus parce que c'est plus qu'un Enemies to Lovers, il y a
un scénario incroyable, il y a beaucoup de tomes donc ça veut dire qu'on peut poser les bases d'un univers particulier et c'est incroyable, mais on va essayer de se concentrer vraiment sur la romance des deux personnages qui va se mettre en place même s'ils sont jeunes. On va suivre Minkan qui est une jeune fille qui n'a pas de pouvoir ni pas de Alice, sauf que dans ce pays il y a des gens qui ont des Alice, ça va être des dons, ça va être soit un pouvoir psychique, un pouvoir quelconque, en fait ils ont des dons. Ça s'appelle des Alice et en fait sa meilleure amie va être envoyée dans une école, l'académie Alice, et du coup elle, Minkan, elle veut la suivre parce qu'elle veut être avec sa meilleure amie. Elle va y aller et en fait par un concours de circonstances on va découvrir qu'elle peut quand même rentrer dans cette école même si elle n'a pas de don. Bref, ça va être pour le scénario de l'académie Alice, mais dans cette école elle va très vite rencontrer quelqu'un de détestable. Natsume est un élève qui est turbulent, violent, qui vraiment ne parle pas très bien Minkan, en fait ne comprend même pas ce qu'elle veut faire pour rentrer dans cette école alors que lui il aimerait juste en sortir, et du coup il va y avoir deux personnages qui ne s'entendent pas et ça se sent et ça se ressent dans l'histoire où vraiment il y a une animosité entre eux qui perdure pendant quand même plusieurs tomes, plusieurs chapitres, où à chaque fois qu'il y a des interactions entre eux, ça va pas être non plus de la haine à se battre à chaque fois, mais pas loin. Et en fait on sent que il y a vraiment un truc, ils s'aiment pas. Minkan elle aime tout le monde, mais Natsume elle en peut plus parce que bah il est pas quelqu'un d'agréable. Et même quand elle essaye d'être sympa avec lui, lui il est pas sympa, et vice versa quand lui essaye d'être sympa avec elle, elle s'en rend pas compte. Et du coup ça fait toujours plus de choses qui font qu'ils n'arrivent pas à s'apprécier. Sauf qu'au fur et à mesure des tomes, le fait de ne pas s'apprécier va devenir le fait de s'apprécier énormément. Et c'est ultra bien fait parce qu'en fait ça vient crescendo, mais tellement petit à petit que on ressent vraiment les sentiments qui se développent. Et c'est ultra bien écrit. Franchement, déjà de base, dans l'Académie Alice, les personnages sont très bien écrits, mais cette relation entre Minkan et Natsume, elle est juste incroyable. Et c'est si bien écrit qu'en fait, quand on les suit, en fait, toute interaction entre eux, on a les papillons dans le ventre parce que on sait que ça va mener à quelque chose. Mais on sait pas trop quoi. Et c'est trop bien. Du coup je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo bonus du mercredi, donc c'est des vidéos souvent un peu plus courtes, même si en général en ce moment mes vidéos sont un peu courtes. Je vais revenir plus facilement avec des vidéos de 20 minutes, mais c'est un petit peu délicat en ce moment avec le travail. J'espère que cette vidéo vous a plu, de vous présenter des tropes et du coup des mangas qui vont avec. N'hésitez pas à me dire un petit peu vos tropes préférés, vos mangas favoris vis-à-vis de tropes que je vous ai présentés ou pas d'ailleurs. Franchement je serais ultra contente de vous lire parce que je gère toujours des petites tropes et tout ça. Franchement si vous avez du Grumpy X Sunshine ou du Mariage arrangé bien écrit ou du Enemies to Lover bien écrit, franchement je suis ultra preneuse. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fait toujours plaisir et un énorme soutien. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.